Donc là, l'idée, c'est de mettre en lien un petit peu différentes étapes qui participeraient à l'amélioration des dispositifs. Donc forcément, on essaye de mettre en lien le pourquoi d'une formation en continu, quels sont les enjeux qu'il y a derrière. On peut interroger le domaine de la recherche scientifique, qui a notamment choisi comme sujet d'étude les conditions qui rendaient la transformation des pratiques professionnelles voilà, plus évidente. Et puis, au regard de ces résultats ou de ce qui est interrogé, forcément, l'institution fait des choix sur les dispositifs à mettre en place. Donc voilà, Étienne, tu peux juste activer la diapo qui suit. Alors là, voilà, sur les enjeux, c'est pas du tout exhaustif, hein, puisque on va dire quand on interroge le pourquoi se former, le point de vue de l'inspection n'est pas forcément celui des acteurs ou des formés, mais voilà, j'ai voulu faire un focus sur deux aspects. On peut décider de suivre une formation pour obtenir des informations sur tel ou tel sujet. On peut décider aussi, je ne l'ai pas fait figurer ici, mais de participer à une action de formation pour retrouver des collègues et puis voilà, reconstruire du lien ou entretenir du lien avec la corporation. On peut aussi être plus directement concerné, répondre à un besoin pour transformer ses gestes professionnels ou ses pratiques au quotidien. Mais en tous les cas, sur on va dire les logiques de l'information ou de la formation, ça repose sur des éléments qui sont un petit peu différents et sur lesquels je reviendrai, j'insisterai. Lorsque on participe à une action de formation, on a besoin d'être informé sur des éléments d'actualité, mais on a aussi besoin de se confronter à l'exercice, parfois de se confronter aux pratiques d'autres collègues. Et on va dire le caractère actif nous fait plus pleinement entrer dans l'action de formation au sens propre. Alors les réalités scientifiques, j'ai voulu distinguer des aspects quantitatifs des aspects qualitatifs. Alors, je ne reviendrai pas sur les types de recherche, mais plus sur les groupes, en tous les cas, qui se sont intéressés à la question. Donc, le groupe Genevois de Marc Durand, qui a été largement relayé par les travaux du groupe de l'UCRIA sur Clermont-Ferrand. Alors, on l'observe, ce qui est vrai pour l'apprentissage, c'est aussi vrai dans le contexte de la formation. Sur les aspects quantitatifs, voilà, on apprend forcément en répétant, que ce soit dans le domaine de la cuisine, de l'écriture. Souvent, on entend les collègues de lettres qui disent « mais nos élèves n'écrivent pas assez ». Donc voilà, il faut se confronter à l'exercice, le répéter. Dans l'apprentissage moteur, c'est aussi une réalité. Donc, il y a la question dans les actions de formation qui sont proposées de la répétition, entre guillemets, du stimulus, donc des stimuli, qui feront qu'on va progressivement éviter de considérer l'action de formation autour d'un one-shot. Voilà, il faut nécessairement prolonger le temps de formation par justement une unité de temps différente. L'engagement personnel, c'est le niveau d'implication. J'en parlais un petit peu tout à l'heure. Là aussi, il n'y a pas une, mais de nombreuses recherches qui montrent que forcément, le niveau d'implication du sujet dans l'action va avoir des conséquences sur l'apprentissage. Donc, aussi bien des aspects quantitatifs que des aspects qualitatifs qui renseignent depuis des années sur, on va dire, l'efficacité et l'impact qu'une action peut avoir sur les apprentissages ou la transformation d'une pratique de façon effective. Donc, on en arrive justement à la volonté institutionnelle. Alors, j'insiste sur un aspect qui a été largement étudié dans le cadre de la crise sanitaire, c'est que la volonté institutionnelle, elle peut interroger la recherche scientifique, mais elle est souveraine. Hein, donc, dans le cadre du Covid, on a vu que le comité scientifique n'était pas, il était interrogé, mais qui ne se confondait pas complètement avec la décision politique. C'est pareil hein, dans le domaine de l'information, mais forcément, il y a des liens qui sont utiles
Et donc voilà, c'était simplement pour dire qu'à un moment donné, le corps d'inspection ou on va dire l'institution fera des choix pour définir les modalités de formation à venir. Donc, diapo suivant pour essayer d'aller un petit peu plus loin sur les choix qui seront faits. Donc, la volonté, c'est de transformer les pratiques de façon effective. Voilà, on s'aperçoit très souvent, il y a aussi des études qui montrent que les stages de formation ne donnent pas les résultats escomptés et que les ambitions qui étaient celles de l'institution ou des instituts de formation ne sont pas suivies de résultats suffisants. Donc l'idée ici, c'est on va débuter par, on réfléchit à un cycle de formation et on débute avec la petite mention, toute action programmée suppose des prolongements. C'est-à-dire que l'unité de temps, elle va être redéfinie si, tout à l'heure Flavie parlait du stage pleine nature de la région PACA à Boulouris, eh bien, on va décider que les 2 jours qui ont permis de réunir les collègues allaient être prolongés avec des actions diverses. Donc, le deuxième temps, c'est finalement en fin d'action de formation, en fin de ces 2 jours, on va distribuer les productions ou les domaines dans lesquels les collègues vont tenter de mettre ou de réinvestir les éléments de formation qui auront été compris. Et on va s'apercevoir que dans cette confrontation à l'exercice, il y a peut-être des choses qu'on pensait avoir compris qui ne le sont pas forcément. Mais en tous les cas, on met à l'épreuve ce moment de formation où les éléments compris, on les met à l'épreuve de l'exercice, de la situation d'enseignement. Et je dis ici que la production est distribuée parce qu'on peut considérer qu'une partie des enseignants volontaires, ça c'est un aspect qui est très très important, je ne l'ai pas fait apparaître comme élément de synthèse, mais on pourra revenir dessus. Tout à l'heure, je parlais d'implication personnelle. Les enseignants qui seraient volontaires pour s'engager sur le prolongement de cette action. La production est distribuée puisqu'on peut la répartir au niveau de certains thèmes. Par exemple, on peut considérer que certains vont s'intéresser davantage au thème de la formation qui a été retenu, si c'était de la didactique des APSA, APPN ou je ne sais pas, le champ numéro 3, puisqu'il en a été beaucoup question cette année. On va le tester sur un niveau d'enseignement, 4e, 3e EA, puis sur le niveau lycée, puis sur le niveau BTSA. Donc là, quand on parle de production distribuée, donc là, on aurait 3 thématiques qui correspondraient à 3 niveaux d'enseignement différents, avec forcément une actualité institutionnelle qui le serait tout autant. Mais voilà, on va tenter d'éprouver les éléments de contenu qui ont été proposés sur le temps de formation, les 2 jours du regroupement. On va le faire dans des prolongements avec des thèmes qui sont différents. Donc, à partir de on va dire de cette distribution des rôles, il y a le temps de l'expérimentation. Je le mets en rouge ici puisque on va progressivement autour de cette modalité rapprocher l'action de formation de ce qu'on a très longtemps appelé une recherche-action. C'est-à-dire qu'on met les enseignants en situation de réinvestir les éléments de formation, mais on en attend quelque chose. C'est-à-dire que les éléments qui ont été proposés sur les 2 jours de formation, on sait qu'ils peuvent bouger. Ils peuvent bouger, notamment au regard des contextes d'enseignement qui sont les vôtres. C'est-à-dire que l'expérimentation, elle doit permettre, sur une phase ultérieure, de créer ou d'être à l'origine d'une nouvelle production. Donc, les groupes qui auront été sollicités se retrouveraient sur un moment qui permettrait de faire une synthèse et de produire des documents qui, bien sûr, serviraient à l'ensemble de la communauté et qui seraient passés à l'épreuve du terrain, d'une certaine manière. Donc, le dernier temps, c'est la diffusion et le partage qui amènerait, Étienne, si tu peux, voilà, qui finalement
on voit bien qu'autour de cette modalité, ça devient aussi un outil et une stratégie d'animation du réseau, puisqu'on mettrait en lien les enseignants et le résultat du travail serait mis en partage, tout simplement. Donc, la durée du cycle, hein, tel qu'il est proposé ici, ça peut être très très long, hein, les recherches-actions. Il y a des recherches-actions qui prennent cours sur 4, 5 ans, 3 ans. Par exemple, on va dire que il y a l'action de formation, novembre, par exemple, les petits groupes de travail qui sont identifiés. Ils vont expérimenter sur l'année qui suit. Et puis, on va se retrouver en année 2 pour essayer de faire une synthèse. Et le temps de production, il peut être long aussi, hein. Il peut donner lieu à 3-4 rendez-vous, comme des petits ateliers de travail. Et puis, lorsqu'on est voilà, satisfait de ce qui a été produit, qu'il y a des allers-retours encore avec le terrain, on décide à un moment donné d'arrêter une forme de fiches qui seront mis en partage pour une 3e année. Donc là, on a un cycle tout à fait voilà, arbitraire, hein. C'est à nous, dans les régions, de les finir, mais c'est vrai que la durée du cycle, elle est à définir avec l'ensemble des acteurs. Ça peut être plus ou moins resserré, plus ou moins long, mais on voit bien que l'optimisation, elle passerait ici par l'idée qu'on ne puisse pas programmer une formation sans tenter d'identifier des temps de prolongement. Alors tout à l'heure, il y a Flavie qui disait, je regarde le temps qui m'est imparti, je l'ai dépassé. Bon, voilà, je mets. Voilà, finir rapidement. C'est bon pour moi. Tu peux dire 2 mots, Tienne, ou pas là? Oui. C'était pas prévu, mais… Non, mais il peut y avoir 2-3 réactions. Oui. Alors, juste pour souligner ce que vient de dire Philippe, c'est vrai que l'inspection favorise, a toujours essayé de favoriser dans notre ministère la formation continue, parce que la formation continue, c'est primordial dans le développement des compétences professionnelles d'un enseignant. Plus la carrière est longue, et actuellement les évolutions de carrière, ça a tendance à s'allonger, plus les enseignants ont besoin de se former pour être à la fois compétents, et puis aussi pour éviter de créer une certaine lassitude dans le fait de ne pas se renouveler. Les élèves changent, il faut forcément à chaque fois se réadapter. Donc la carrière d'un enseignant, si elle dure une quarantaine d'années, il faut pouvoir être sur cette dynamique de formation. Alors, quand Philippe parlait tout à l'heure de One Shot, c'est un stage en présentiel. C'est ce qu'on avait l'habitude de faire depuis de nombreuses années. Et puis après, entre-temps, on ne savait pas trop ce qui se passait. Et là, on commence à se dire, bah oui, on va faire un niveau 1, puis on va faire un niveau 2. Donc, on commence à investir cette dimension un petit peu de continuité. Mais je crois qu'il faut aussi aller sur le suivi et voir ce qui se passe entre 2 stages en présentiel, par exemple, et voir comment on peut être acteur de sa formation entre 2 stages en présentiel, en faisant ce que vient de nous expliquer Philippe, là, un suivi un petit peu organisé. Donc, je pense que la formation continue, on va le voir avec Karine, s'oriente aussi dans ce sens-là, et c'est quelque chose qu'on souhaite mettre en œuvre au sein de notre ministère. Voilà. Oui, désolé, il y a juste un élément, merci Marie, tu m'as fait penser à quelque chose que je n'ai pas spécialement détaillé, c'est qu'en fait, quand l'inspection ou les régions voilà, font des choix, notamment, ils ne sont pas faciles chez Choix, hein, on dit toujours que choisir, c'est renoncer. Il y a vraiment la volonté aussi de couvrir les besoins qui ont été recensés. Et souvent, quand on décide de suivre une action, ça veut dire qu'on ne traite pas un besoin qui aurait été recensé, puisque on travaille sur des volumes qui sont contraints d'heures. Voilà. Donc, s'il y a des besoins qui sont extraits des différentes régions, aujourd'hui, on voit apparaître forcément une demande très très forte au niveau du CA3, mais il y a d'autres actions qui
peuvent forcément être extraites, eh bien, voilà, décider de suivre une action qui a été engagée l'année précédente, c'est peut-être faire le choix de ne pas couvrir un nouveau besoin. Donc là, il y a une vraie difficulté et un vrai engagement, un vrai parti pris. Voilà, simplement. Merci Philippe.